Nous ne voulons pas de contrôle, nous voulons plus de convivialité. Nous ne voulons pas de publicité, car nous préférons jouer la carte de la solidarité. Nous ne voulons pas de portique, car nous préférons prôner l'accessibilité. Et enfin, nous ne voulons plus de caméras, nous ne voulons plus de surveillance. L'une des plus belles valeurs humaines est la bienveillance. Ensemble, déjouons la STIB, nous déclarons ouvertes les premières Jeux Olympiques, Olympiades, homostibiennes. Combien avons-nous d'athlètes ? La première épreuve vise à dénoncer les caméras que l'on retrouve dans les stations de métro. Une équipe représente la STIB, elle doit essayer de faire passer l'autre dans le champ de vision de la caméra, délimité par les bandes jaunes. Une manière amusante de manifester ses opinions, comme nous l'explique Pierre, un des membres du collectif homostibien. Politique, c'est parfois chiant, emmerdant, militer, c'est glauque, c'est triste, le monde est moche, et on a envie de s'amuser, de célébrer le nouveau monde qui nous attend, et on essaye de faire ça dans la fête, et on pense que c'est une meilleure, peut-être, pour en tout cas certains publics, c'est une meilleure façon de communiquer que d'être là avec nos mines en disant oui c'est catastrophique, on nous flique, on nous fout des caméras. Voilà, on a envie plutôt de faire ça de façon ludique, et on pense que c'est une façon plus agréable et qui va peut-être entraîner des publics plus larges à aussi résister, à aussi se lever et dire bah tiens non, je suis pas d'accord, parce que je pense que les gens ont oublié qu'ils pouvaient le faire. Derrière des jeux enfantins se cachent des revendications sérieuses. On leur reproche de mener une politique d'exclusion, une politique sécuritaire, une politique qui investit beaucoup d'argent dans des systèmes de mécanisation, qui déshumanisent les transports et qui participent de la déshumanisation de toute la ville, quoi. Et effectivement, certaines personnes ont été interpellées par les activités, curieux d'en savoir un peu plus. Je trouve qu'il y a une initiative qui est sympa quand même dans la manière de faire et de manifester. Il y a quelque chose d'intéressant et auquel il pourrait être chouette de participer aussi. Ouais. Pour lui, cet événement ne perturbe pas le bon fonctionnement des transports. On voit clairement que c'est un jeu parmi tant d'autres qu'on peut en faire comme au scout ou n'importe où. Je suis sûr que si les scouts étaient venus placer du scotch ici et qu'ils avaient fait un jeu, personne n'aurait rien dit. Ici, c'est juste qu'il y a un message à faire passer en plus et forcément, ça les embête un peu, quoi. La journée se termine et l'heure est à la détente. Pierre en profite pour nous expliquer la philosophie qui anime leurs actions. Notre action consiste aussi à donner un message de résistance, j'ai envie de dire aux gens il ne faut pas accepter les yeux fermés ces conditions. On peut franchir les portiques tout simplement et refuser ces conditions, quoi. La démocratie elle est en péril, il est légitime de désobéir à certains moments. Dans ce cadre-là, oui, on prône la désobéissance. Bon, désobéissance, entendons-nous, c'est toujours non violent. Enfin, on n'agressera jamais les personnes. C'est pas de la violence. Au contraire, c'est une légitime défense, j'ai envie de dire, face à un système qui nous prive même de s'exprimer. Regardez le bordel que ça a foutu juste pour s'exprimer sur cette question de la politique de la STIB. On a déplacé là des camionnettes et des camionnettes de flics, alors qu'il n'y avait rien. On n'a jamais menacé de faire des choses graves, quoi. Donc voilà, oui, il y a un moment où il y a besoin de... On ne peut pas s'en tenir juste au cadre légal parce qu'il ne permet plus de se défendre.